Yarana, merci d'être au rendez-vous. Ça y est, enfin, le gouvernement décide de communiquer en toute transparence sur la situation de l'hôpital. Une conférence de presse était organisée ce matin, l'occasion notamment de faire le point sur la capacité de l'établissement à accueillir les malades du Covid. Aujourd'hui, 186 lits sont disponibles pour les prendre en charge. Nous allons à Pire-Haye rejoindre Chiquita Darouzès. Chiquita, que faut-il retenir de cette visite exclusive? Alors, on n'est pas encore passé à la visite à Yatta. On en est toujours à la conférence de presse au CHT. Donc, la directrice Claude Panero vient de dresser un état des lieux, un petit peu de la prise en charge ici au CHPF du Taoné. D'abord, un taux d'incidence préoccupant de l'ordre de 682 cas pour 100 000 habitants, ce qui est énorme pour la Polynésie. C'est aussi 85 hospitalisations pour le moment, dont 24 au service de réanimation. Et derrière ces chiffres, il y a bien sûr le personnel soignant qui commence à se fatiguer, qui commence à manquer. Alors, médecin référent du Covid, chef du service des urgences, mais aussi le chef du service de réanimation sont là pour exposer, pour expliquer aux gens, à la population, via justement la presse qui est ici, que leur message est aujourd'hui et que si la population ne se responsabilise pas, eh bien la situation pourrait s'aggraver dans les jours qui viennent. Car ici, à l'hôpital du Taoné, il n'y a pas que les patients Covid, il y a également les patients non Covid qui sont hospitalisés, à savoir ceux qui sont touchés par le cancer, il y a aussi les accidentés de la route. Alors, selon la directrice de l'hôpital, le pic prévu pour le mois de décembre-janvier, qui était prévu d'arriver donc en décembre, est déjà là. Il va arriver là fin octobre déjà. Donc, l'hôpital est aujourd'hui dans une gestion au jour le jour. Et c'est ça qui préoccupe la directrice. En dépit des recrutements prévus par la direction, ils sont face à on peut dire, un manque d'infirmiers, notamment spécialisés dans la réanimation. Alors, en clair, le message aujourd'hui est de respecter les gestes barrières pour éviter la saturation de l'hôpital à Yatta. Merci beaucoup, Chiquita Darouzès, pour ce point en direct depuis Pire-Haye. Je vous le disais donc, 186 lits sont disponibles pour prendre en charge les malades du Covid, 45 en réanimation. Une relance plus verte et une relance plus solidaire, ce sont les mots du président du pays aux élus de l'Assemblée ce matin. Les représentants du peuple sont appelés à examiner le budget d'orientation 2021. Plus de 79 milliards de francs pacifiques seront dédiés à l'investissement contre près de 42 en 2020. Nous ne disposons pas de planche à billets, nous devons puiser dans nos ressources, a déclaré le chef de la Polynésie qui reconnaît que ce budget est basé toutefois sur des hypothèses d'activité incertaines. Le pays et l'État qui ont mobilisé pas moins de 100 milliards de francs pour aider les entreprises à traverser cette crise inédite. 28 147 PME et patentés ont reçu des aides pour un montant total de 4,3 milliards. Et sachez par ailleurs que la dette du pays qui avait atteint son niveau le plus bas en 2020, soit 80 milliards, s'élèvera à plus de 115 milliards l'an prochain. Nous partons en métropole cette fois où ce jeudi 29 octobre, une attaque au couteau est survenue à Nice dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Elle a fait 3 morts. La police de Nice a rapidement arrêté et maîtrisé le meurtrier en le blessant par balle. Emmanuel Macron a qualifié l'attentat d'attaque terroriste islamique. Le récit de nos confrères de France 2. Il est près de 9h ce matin lorsqu'un attentat se produit dans le centre de Nice. Un terroriste est entré dans la basilique Notre-Dame. À cette heure-ci, pas de messe, mais quelques paroissiens. Il en tue 3 au couteau. Les policiers municipaux pénètrent alors dans l'édifice pour arrêter l'assaillant. Il tire plusieurs coups de feu et le blesse grièvement. Ça se tire dessus, donc voilà, je sais pas, c'est la panique. L'homme est transporté à l'hôpital dans un état grave. À l'intérieur de l'église, une femme de 70 ans et le sacristain sont retrouvés égorgés. Une troisième femme d'une quarantaine d'années, blessée à coups de couteau, a pris la fuite et s'est réfugiée dans un bar. Mais les secours ne pourront rien faire. Elle décède peu de temps après. Des riverains proches de l'église ont vu les paroissiens tenter de s'échapper. Ce qu'on a vu, c'est des gens courir brutalement, sortir en courant
partout en hurlant que tout le monde, il tuait tout le monde. Le terroriste, lui, revendique son acte. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place, quel était le sens de son geste, sa détermination. L'église se trouve en plein centre-ville de Nice. L'assaillant avait-il repéré les lieux? A-t-il agi seul? Les enquêteurs tentent actuellement de le déterminer. Une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste est ouverte. La surveillance autour des lieux de culte et des écoles sera renforcée ces prochains mois. Et selon les derniers éléments, l'assaillant est un Tunisien de 21 ans seulement. Aux îles sous le vent, cette fois, Ar-Ayatia, le chef du centre de secours de Outourwa, a mis en place des séances d'entraînement de vélo pour ses sapeurs-pompiers. Une séance d'1 heure, 3 fois par semaine. L'objectif de cette initiative est de préserver leur santé physique, mais également d'attirer les habitants en mal d'activité. Elle est aussi destinée à faire naître une passion. Alain Veilho répond à Julien Vescovali. C'est pour pouvoir motiver ces jeunes-là et après les préparer au niveau du triathlon. On dit toujours que quand on fait du sport, jamais malade. Bon, après, quand tu es tout seul, tu peux rouler sur 1 ou 2 mois, 3 mois et après, bon, des fois c'est chiant, quoi. C'est décourageant. Voilà. C'est mieux d'avoir des copains, rouler avec et puis voilà. Et je pense que d'ici là, peut-être 1 an, on reprendra les choses comme on a appris. Voilà. Et nous partons aux Marquises pour clore cette édition à Nukuhiva. La famille Gendron, le seul fleuriste de l'île, prépare la Toussaint. C'est en famille que la cueillette de fleurs se réalise. Elle confectionne donc des bouquets de fleurs pour les vendre en pot. Ils orneront les cimetières de Teiouhae et pour la première fois, c'est le fils de Cécile Gendron, Reymana, qui assure l'activité. La relève est donc assurée. On l'écoute, il répond à Marie Curvin. Pendant 3 mois, on a fait celles aussi des crêpes de coq et des œillets d'Inde pour la Toussaint, pour emmener en bas pour aller vendre. Et on a fait 1000 pieds. Cette année, ils ont vraiment bien réussi et je suis très fière. Vraiment, pour en arriver là, il faut vraiment des années d'expérience. Et eux, au bout du 3e année, ils ont quand même bien réussi et ça, je suis très contente. Voilà pour vos informations à la mi-journée. Prochain point à 19h avec Stéphane Ratino. Belle journée sur La Première.